Bien bonjour à tous, ici CoasterFunLoop. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui est un tuto pour apprendre à utiliser le control panel, enfin le panneau de contrôle en gros. Donc déjà on l'active en appuyant sur F4. Vous voyez que là on a Floorless Control Panel, donc c'est le coaster que je suis en train de faire, donc je vais appeler Floorless pour l'instant parce que c'est un Floorless. Et ce panneau de contrôle va vous permettre de contrôler vos différents blocs. Donc faire dispatcher un train, sortir un train de la station ou autre. Voilà, alors. Donc comme je vous l'ai dit, vous l'activez en appuyant sur F4. Et vous pouvez régler d'abord le niveau de transparence. Donc là je vais mettre au max, minimum plutôt. Désolé pour les bruits, je reçois des messages. Au minimum pour pouvoir vous expliquer. Alors bon là on a on-off de la traction, bon ça on peut pas y toucher. Là on a reset, donc c'est si vous voulez vous reset le coaster. Bon là ça change pas. Donc là on a le bouton d'arrêt d'urgence. Voilà, si vous devez arrêter en urgence. Ici les modes d'opération, donc c'est réglé sur automatique dès le début. Après vous pouvez mettre manuel mode, donc là c'est pour être vraiment dispatché automatiquement, bouger par exemple transfert track, tout ça. Et la full manual c'est vraiment tout est manuel, vous pouvez régler, vous pouvez bouger les trains sans actionner de bloc, vous pouvez ouvrir les harnais. Alors, vous voyez là j'ai zoom. Vous pouvez pas. En gros, grâce à ça, vous pouvez faire partir par exemple un train, les harnais ouverts. Vous pouvez contrôler, plein de trucs quoi. Ça peut permettre aussi de s'amuser et essayer de faire par exemple des daily tests. Par exemple, est-ce que tout marche bien? Bon, voilà, ça c'est juste pour voilà. Donc moi on se met en manuel bloc. Alors déjà, vous avez plusieurs onglets. Donc ici station, c'est réglé sur auto dispatch. Donc en gros, si c'est en automatique, ça va dispatcher tout seul. Si c'est en manuel, ça dispatche tout seul. Il faudra appuyer sur ce bouton là, je vous montrerai après. Donc là voilà, on a dispatch disengage floor, donc ça c'est pour les barrières qui s'ouvrent. Ça dépend du type de coaster. Sur les inverted, c'est la plateforme qui va bouger. Ouvrir, fermer les harnais et les portes. Ici bloc, c'est tous les blocs. Donc je vous conseille pour ça de renommer vos blocs quand vous les placez, c'est plus simple. Station, bon, une dame de station, ça j'ai oublié de le faire. FWD c'est dire forward et BWD backward. Donc forward aller en avant et backward en arrière. Transfer table, final break, lift, staging 1. Donc là c'est ici, 2 et 3 à côté. Ils sont occupés comme on voit là et là ils sont libres. Switch c'est le switch et je vais tout de suite cliquer sur right. Et voilà, ça fait bouger la table de transfert. Si on appuie une fois, ça va venir se placer sur le premier staging. Si on appuie deux fois sur le deuxième et trois fois sur le troisième. Train, on verra ça après. Et device aussi. Donc là, donc là j'ai mon train qui est prêt à sortir. Donc on va sur bloc. Et hop, staging 1, vous voyez que là il clignote, c'est-à-dire qu'on peut le faire avancer. Donc waiting for advance. On fait avancer. Donc il avance doucement. Alors, il accélère un peu, c'est normal. Ça dépend de la vitesse où vous mettez les roues. Donc là il va s'arrêter pile poil. Et là switch, on clique sur right. Pour le faire, sur left pardon, pour le faire revenir. Une fois qu'il est prêt, vous pouvez faire forward pour l'avancer vers la station ou backward pour le faire revenir sur les freins arrière. Donc là on clique sur forward. Alors là il va se poser doucement. Alors, je vais mettre en auto dispatch, voilà, pour vous montrer. Là c'est à dire que là je peux engage donc le sol. Les harnais sont clos, donc normalement je peux les ouvrir. Voilà, et là vous voyez là-bas que je peux ouvrir les portes. Alors je vais voilà, donc ça c'est pour, je vais juste changer de vue, je vais mettre en vue. Ok d'accord, j'ai fait le fou en fait. Donc là admettons que je vais faire sortir le train 2. J'appuie deux fois. Et il va venir se poser sur, se caler sur le staging 2. Alors donc là il s'est arrêté au 1, mais vu qu'on a appuyé deux fois, il va automatiquement au deuxième staging. Voilà donc. Hop, alors je vais quand même me pousser
Et là, bah, là vous voyez que là staging 2 il clignote, donc on peut le faire avancer. Voilà, il va se poser. On va laisser le train 3 rentrer. Alors, vous voyez que là j'ai fait un peu trop loin le transfer track, donc j'améliorerai ça. Ensuite on clique sur left pour faire revenir à la position initiale. Là, il faut recliquer une fois parce que là je peux pas cliquer deux fois. Voilà. Donc là si je veux je peux faire partir le train. Donc je vais fermer les harnais, fermer les portes. Et là je clique sur disengage. Donc là il y a la sonnerie, l'alarme qui retentit. Et là je peux cliquer sur dispatch. Mais vous voyez que ça marche pas. Parce qu'on est en mode manuel. Si on était en manuel, si on était en automatique, ça partirait. C'est pour ça qu'il faut aller dans bloc. Et là station. Et là on peut faire partir le train. Voilà. Et pour faire avancer l'autre train, forward, voilà. Sur transfer table. Ah, voilà. Donc là je peux pas encore me mettre en full manual car il y a un train qui bouge. Le train n'est pas arrêté. Voilà. Donc dès qu'il va partir dans la drop, je vais essayer de vous montrer ça. Là je peux mettre en full manual, voilà. Et là c'est à dire que si je veux le lift, écoutez bien, hop, lift chain, enfin ouais. Là je peux le mettre en route ou pas. Pré-lift transport, je peux les actionner, tout ça. Le train, je peux ouvrir les harnais. Non, c'est train de du coup. Alors du coup là j'ai ouvert les harnais du train qui est sur le layout. Et j'ai ouvert les harnais du train qui est sur le layout. Bon tant pis. Voilà donc là je vais... Ça va être la fin de la vidéo. Je vais donc lâcher to track, je sais pas encore ce que c'est. Ah, tiens je vais vous montrer move train. Donc là train 2. Vous cliquez là-dessus. Et là vous pouvez cliquer sur forward ou backward. Donc je clique sur backward et là le train va reculer. Ce qui fait qu'en gros dans les inversions il pourra passer cette vitesse. On peut même régler moins fort. Si je veux par exemple pour que voir si le track il n'y a pas de problème, bah je fais avancer le train. Donc là il va reculer. Et je sais pas du tout où est passé mon premier train. Ah bah d'accord, il est en haut du lift. Donc je vais quand même arrêter le train. Donc là on va aller le voir. Alors moi il va... Bah, du coup vu que c'est... Bah non il s'est arrêté. Bref. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit tuto pour utiliser le panel de contrôle. Enfin le panneau de contrôle. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà.